Aux heures de la République, il a préféré la patine des sièges de Liffol-le-Grand. Président du syndicat étudiant UNEF, secrétaire national du parti de gauche, puis assistant parlementaire au Sénat, Sacha Tognoli était sur le chemin des concours de la haute fonction publique. Il annonce le même jour à ses parents qu'il est admissible à la Banque de France et qu'il y renonce pour un tour du monde, puis pour un CAP en ébénisterie dans les Vosges. C'est en voyageant à l'étranger, dans des pays où l'artisanat est encore très présent, où on voit les gens travailler de leurs mains vraiment dans le cœur des villes, que ça m'a vraiment amené à me poser la question de voilà, qu'est-ce que je veux faire à l'avenir. C'est une matière qui est très chaleureuse, qui porte en elle une histoire à travers le veinage du bois, et on peut vraiment lire la vie qu'a eu chacun des arbres quand on le travaille, et c'est voilà, une matière que je trouve assez agréable à travailler. L'ancien syndicaliste qui a rejoint les designers de l'atelier 124 à Nancy et le collectif Biarty milite pour la revalorisation du travail manuel. C'est aussi une vision du monde qu'on porte à travers notre métier, que ce soit d'un point de vue déjà général. L'artisanat, c'est une invitation à la relocalisation de l'économie, c'est ce qui permet de lutter contre la standardisation. Mine de rien, c'est mes CAP qui sont les diplômes dont je suis le plus fier. Et c'est en tant que menuisier en siège que j'ai l'impression j'ai jamais autant utilisé mon cerveau que ça. On a tendance à dire qu'on pense avec nos mains, et c'est un peu vrai. Et à l'inverse des métiers qui sont dits intellectuels, toutes les études de sociologie le montrent aujourd'hui, c'est des métiers qui connaissent aujourd'hui la taylorisation des tâches et qui sont de moins en moins intellectuels. Il va recevoir le prix Parcours Métiers d'Art Grand Est pour sa chaise baptisée la Liffoloise. Pour sortir cette pièce en bois qui est assez légère, on est obligé de passer par une étape où on a un gros bloc de bois. Et c'est un peu l'idée sur chacune de ces pièces. Là, vous avez, c'est très notable sur le pied, qui est un pied Louis XV, très traditionnel de l'excellence française. Et l'idée, donc symbolisée par cette transparence, c'est que toute la transparence qu'on voit sur le projet, c'est vraiment la main du menuisier en siège, la main de l'artisan qui est venu sculpter la matière et qui s'exprime du coup par son absence. Vous avez eu certains designers qui ont travaillé un peu sur cette notion de fantôme d'une chaise, de la rendre complètement transparente, Stark notamment avec Ghost. Moi j'ai voulu à l'inverse justement remontrer au public comment on fabrique une chaise, parce que c'est des choses, aujourd'hui on est de moins en moins connecté à nos objets, on sait de moins en moins comment ils sont fabriqués. À défaut d'une carrière de haut fonctionnaire, Sacha Tognoli est devenu un fabuleux ambassadeur des métiers d'art.